Salut les entrepreneurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau témoignage, pour un nouvel interview, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler garage, parking, voilà, investissement dans tout ce qui est garage, parking, box. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre, Trouver et acquérir la bonne affaire avant tout le monde, qui se trouve dans le lien en haut ou en bas. C'est à nous, Julien. Salut Goulven. Merci de me recevoir chez toi à Angers. Donc aujourd'hui, on va parler box, garage, parking, voilà, ta spécialité. C'est ça. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, pour celles et ceux qui te découvriraient, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Je m'appelle Julien Bédoué, j'ai 34 ans. J'ai commencé à investir dans les parkings en 2012, donc ça fait déjà quelques années. Et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une grosse centaine de garages. Alors c'est pas tout à fait exact, aujourd'hui j'en ai 99 et j'ai 2 lots en cours, donc je vais passer soit à 112 ou à 116 box répartis dans tout le grand ouest de la France. Ouais. Entre 20 minutes à 3 heures de mon domicile. Alors pour revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui t'a amené à investir dans les garages, parkings avant d'être entrepreneur, investisseur, puis infopreneur par la suite, on va y revenir aussi. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors moi j'ai toujours voulu créer ma boîte, ça c'était indéniable, depuis que je peux juste m'en souvenir. C'était quoi, t'étais gardien de parking avant, non? Non, du coup je j'avais pas forcément d'idée sur le secteur si tu veux, mais j'étais toujours, je me suis dit voilà, la liberté moi c'est quelque chose qui m'intéresse et que je voulais vraiment créer. Depuis la fin de tes études, t'avais l'entrepreneuriat dans la tête? Loin d'avant, Bien avant. Je veux dire peut-être à 10 ans, 8 ans, D'accord. je côtoyais des gens, je voyais des adultes qui étaient entrepreneurs et c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé en termes de style de vie. Donc tu avais ce mot entrepreneur, peut-être aussi indépendance financière, géographique, liberté. Non, pas jusque là, mais non. Après ça m'est revenu, on va dire, quand j'ai quitté Leroy Merlin, j'étais 5 ans cadre chez Leroy Merlin, donc j'avais une équipe de 10 bonhommes, on faisait 6 millions et demi de chiffre d'affaires à l'année, donc voilà, c'était quand même des responsabilités dans le comité de direction du magasin, et 200 personnes, enfin voilà, bon boulot de cadre, tu vois, sauf que je gagnais de l'argent, j'avais pas le temps de dépenser. Et les semaines, ça ressemblait plus à 50, 60 heures, toutes les semaines, quoi. Que 35 heures. Tu bosses les samedis, donc forcément, t'arrives le samedi soir, t'as 60 heures dans les pattes, t'es pas non plus en pleine forme pour aller faire la fête avec les copains, etc. Donc, j'étais quand même dans une problématique où, ok, j'ai de l'argent, mais j'ai pas de temps. Ouais. Et ça, il y a un moment, je me suis dit, voilà, à tes 28 ans, il faut que tu aies créé ta boîte. Et ça, je me suis dit, je sais pas, j'avais peut-être 26 et demi, pas loin des 27 ans, tu vois. Pour info, aujourd'hui, t'as quel âge? J'ai 34. 34, d'accord. Donc 28 ans, c'était 2012, c'est là où du coup j'ai quitté Leroy Merlin. Je voulais monter un restaurant parce que je suis une passion pour la cuisine, donc je me suis dit tiens, je vais faire ma passion, mon métier et mon business. Donc j'avais trouvé un petit concept sympa, c'était dans des bocaux comme ça, c'était optimisé, je pouvais faire la cuisine le matin, éventuellement un peu de service le midi, et puis les gens tout était prêt, il y avait des dates de conservation pendant 7-8 jours parce que c'est sous vide. Aujourd'hui, je sais pas si tu connais le concept bocaux par exemple, qui est dans les wagons verts, c'est à peu près la même chose mais en moins chiadé quoi. D'accord. À peu près la même idée. Et tout ça pour optimiser les trucs, parce que je suis toujours dans l'optimisation et c'est pour ça que je suis arrivé sur les garages notamment. Et quand j'ai vu les chiffres d'affaires, les résultats du resto, je me suis dit putain merde, le mec qui est propriétaire des murs, il va gagner plus de pognon que moi, alors qu'il va pas se lever les matins, il va pas faire le boulot et tout. Tu te dis non mais dans quel monde on vit? Donc comme tu passes d'un salaire cadre à un salaire d'entrepreneur débutant, tu te dis bon si je me sors un SMIC déjà c'est bien, sauf que toi tu as un train de vie, t'es habitué, donc il fallait que je me crée une rente à côté. J'avais un peu de capital parce que forcément quand tu penses entrepreneuriat depuis ça faisait peut-être 15 ans que je pensais entrepreneuriat, donc forcément tu gagnes bien, les premiers salaires d'été, etc. Plus les salaires de Leroy Merlin, les primes, tout ça c'était de côté. Donc je me suis dit je vais prendre une partie de ce que j'ai gagné, plutôt que le mettre 100% dans le resto, je vais en mettre une partie dans l'immobilier. Les apparts, j'en ai visité je sais pas une quinzaine. J'arrivais pas à m'y retrouver, c'était compliqué, les étages, les quartiers, les travaux, tout ça. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent cette vidéo qui vont s'y retrouver, qui vont se retrouver dans mon discours. Et moi, dès que je suis confronté à quelque chose de trop complexe, je le découpe et je simplifie. Et dans l'immobilier, quand on est confronté à quelque chose de trop complexe,
Bah, il y a une solution, c'est les parkings et les garages. Parce que c'est idéal. Parking, bon, bah, on est juste sur une dalle. On a principalement l'emplacement et le rendement à analyser. C'est beaucoup moins compliqué que pour un appartement parce qu'il n'y a pas les travaux, il n'y a pas, enfin, au niveau des copros, il y a, Ouais, bien sûr. il y a beaucoup moins de choses à analyser. C'est pour ça que moi voilà, j'ai aussi un blog et donc du coup, bah, les gens qui viennent me voir sont souvent des profils de débutants qui commencent dans l'immobilier ou alors sinon ils ont des gros patrimoines et ils croient dans le produit garage et ils achètent en lot. Ou qui sont passés par la même problématique que toi. Exactement. Ou après, ils peuvent en avoir marre aussi de gérer les apparts. Ça, c'est un cas que je vois de plus en plus. Ils en ont ras-le-bol des locataires, comme moi aussi, hein, parce que j'ai aussi des apparts et je suis en train de les revendre parce que j'en ai. Voilà, j'ai mis un pied dans l'eau. L'eau est trop froide. Je reste dans le lagon des parkings et des garages. Voilà, parce que j'adore ça et parce que c'est tout à fait simple en gestion, quoi. Et donc j'ai laissé tomber le projet de resto parce que tout s'acharnait contre moi. Tu vois, je sais pas si tu vois quand tu t'as beau mettre de l'énergie dans un projet et puis bah, en fait, tu te prends des portes, tu te prends des potes. À un moment, tu vois, tu te dis voilà, bon, l'univers me dit qu'il faut pas que j'y aille, quoi. Ouais, vaut mieux réorienter ses voiles différemment pour aller sur autre chose. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Le 1er mai 2012, j'étais en train de négocier mon premier lot de 4 garages à Saint-Étienne. Donc tu as commencé en 2012. Ouais, j'ai quitté Lorient le 1er janvier, j'ai fait 6 mois de formation professionnelle de cuisine, etc. J'ai bossé sur mon business plan, j'allais visiter les locaux, je faisais tout, je pensais vraiment au resto. Puis en parallèle, tu vois, peut-être vers février-mars, parce que tu vois, j'avais dû recevoir les relevés de banque avec les livrets A, les rendements. Bon, à l'époque, c'était 1,25 ou 2,25, tu vois, c'était bon. Quand tu connais rien, tu te dis, bah voilà, ça travaille pas dur quand même, mais bon, voilà. Et puis je me suis dit, bah, il y a peut-être quand même moyen de faire mieux, quoi. Donc je me suis posé la question, et puis bah, je suis arrivé sur on va dire mars-avril, c'était sans doute les apparts. En revenant d'une visite d'appart, j'ai vu un panneau garage à vendre, du coup je me suis dit, bah tiens, ça c'est la bonne idée. J'ai fait mes visites, 1er mai j'achète, signé le 15 septembre, et puis bah j'avais créé le blog le 15 mai, en me disant, ouais putain, j'ai quand même galéré, il y a sans doute des gens qui cherchent les informations, donc moi j'ai eu besoin pour acheter mes garages. Je les mets en ligne. Alors, j'avais peur de faire un site internet, je savais pas comment ça marchait tout ça, donc bon, allez, on sort de la zone de confort comme tu dis, et puis on verra bien ce qui se passe. On essaye, voilà. J'ai du temps, ma copine était instite à l'époque, donc du coup on avait pris 8 semaines de vacances en juillet-août. Puis je reviens en septembre, et le site, il y avait déjà 10 000 visiteurs par mois, au mois de septembre. Octobre, c'était 30 000 visiteurs. Tu te dis, bah non, il y a quelque chose, quoi. Les gens, ils ont besoin de ça. Ils sont en demande de renseignements. J'ai plié j'ai dit, bon, bah voilà, le resto, ça se passe mal, j'arrête, et je bascule sur les parkings. Et depuis, j'ai pas quitté. Et je continue, j'adore ça. Alors, c'est quoi ton budget moyen dans un parking? Parking, garage, box, c'est quoi généralement? C'est quoi les budgets moyens à peu près? Ça dépend totalement de la zone où on investit. Toi, c'est toute la France ou t'as justement... moi, c'est Grand Ouest. D'accord, c'est-à-dire que Angers étant situé entre Nantes et Le Mans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui fait à peu près 150 000 habitants avec l'agglo. Donc je vois aussi bien des prix sur Nantes où on va être sur du 15-20 000 euros le box, voire la place de parking, selon l'emplacement. On peut trouver sur Nantes, aller peut-être à 6-7 000 si on est en périphérie de Nantes. Dans les campagnes, aux alentours d'Angers, tout ça, on va plutôt être toujours aux alentours de 3, 4, 5 000. Moi, les garages que j'ai à 20 minutes d'Angers, c'est 5 000 euros l'unité, loyer 50 euros. Donc tu vois, on est à 12% de rendement brut. Puisque 600 euros de loyer pour 5 000 euros d'investissement, frais de notaire inclus. Après, quand je vais dans des zones, tu vois, là je suis en train d'acheter à Bourges, donc c'est pareil, une grosse ville d'agglo, là je fais un carton, c'est 1 000 euros le garage. D'accord. Loyer, ça va être 40 euros, quoi. Donc quasiment 500 euros de loyer, 1 000 euros d'investissement, tu vois, on est vraiment sur des rendements qui sont dingues. Alors ça inclut pas les travaux, parce que je vais quand même faire des travaux à peu près pour 800 euros de travaux par garage. Donc je vais pas avoir un rendement de 50%, mais je vais pas être loin des 30. Et après, forcément, si on va sur Paris, tu vois bien les problématiques des arrondissements centraux, où là on peut facilement dépasser les 70 000, voire 100 000 euros pour une place de parking. Pareil dans le 16e, on va plus être à 50-70. Mais clairement, c'est pas mon terrain de chasse, parce que là les rendements ils sont tout pourris. C'est vraiment pour des gens qui ont un besoin d'utiliser la place de stationnement pour eux et qui sont blindés financièrement. Après, Paris, en dessous de 10 000 euros, une place, on trouve pas, ça n'existe pas, ou alors c'est très très rare, et voilà, moyenne, on va être plus autour de 15, 20 000, 25 000.
sur le parking et box. Et c'est quoi justement tes critères de recherche? Donc tu nous as dit que tu investissais vers le Grand Ouest. Ouais. Et c'est quoi après, comment tu vas définir? C'est quoi? C'est plus garage, plus parking, boxable, pas boxable? Tu regardes le prix, tu regardes quoi? Tu achètes à l'unité ou c'est minimum par 10? C'est quoi ta stratégie par rapport à celles et ceux qui seraient peut-être dans la même problématique que toi, ou à l'immobilier, ils trouvent ça un peu compliqué, ou ils n'ont pas forcément le budget pour commencer dans l'immobilier, ils voudraient se rabattre sur des parkings. Quelle est ta stratégie quand tu as commencé pour te lancer là-dedans? Alors, quand on commence, de toute façon, il faut rester dans la zone où on connaît. Ouais. D'accord. Donc, si on habite, je sais pas, à Bordeaux, on commence à regarder à Bordeaux. Et on regarde tout. Voilà, les places à l'unité, les box à l'unité, on fait pas de distinction, on y va. Et on regarde le rendement. Ouais. D'accord, c'est le premier truc que moi je regarde. S'il n'y a pas le rendement ou le potentiel de rendement, je me déplace même pas, c'est pas la peine. La rentabilité, tu vois. Voilà, ça c'est le premier truc. Et ensuite, on regarde l'emplacement, savoir si ça va se louer, si on va avoir des locataires. Et une fois qu'on est aguerri, si on a fait un premier achat dans les places de parking, ou qu'on a déjà du patrimoine, comme moi, et on veut acheter plus vite, on passe sur les lots. Des lots de place ou des lots de box. Après, ça va dépendre principalement de la zone où on recherche. Ça se trouve où ça, les lots? C'est quoi, le Bon Coin, Se Loger? Ouais, sur Internet, le Bon Coin, Se Loger. Moi, c'est les deux sites que je regarde quotidiennement pour regarder les annonces. Après, on peut aller dans les agences, on peut regarder dans les études notariales aussi. Ouais. Ça arrive qu'ils aient aussi des héritages, et donc forcément, il y a des lots de place, des lots de garage, ou des fois, c'est même des places à l'unité. Ça peut être des gens qui vendent leur appart, mais qui peuvent aussi accepter de vendre la place de parking séparément. Donc, voilà, et toi, quand tu as commencé, c'était à l'unité ou tu as commencé directement par des lots? Moi, j'ai commencé par un lot parce que ça c'est l'opportunité, c'est comme ça. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une contrainte, c'est-à-dire que tu sais que les frais de notaire, ils sont dégressifs. Ouais. Et il y a une bonne part de fixe en fait sur les petits montants, c'est-à-dire qu'à 10 000 euros, on va peut-être payer 1 700, 2 000 euros de frais de notaire. Donc ça représente déjà 17 à 20% du prix du bien. Donc ça peut être rédhibitoire pour le rendement. Et le lot, forcément, on va être sur des montants d'investissement qui vont être plus élevés. Au-delà de 70 000 euros, on va payer exactement le même prix pour donc des pour frais de notaire qui sont beaucoup. Exactement. Donc moi j'aime bien, ça étale en fait les frais de notaire, donc ça permet d'avoir des rendements qui sont tout à fait hors normes, et pour moi c'est correct. Mais quand on débute, il faut accepter d'avoir un rendement qui est inférieur ou juste à la moyenne, quoi, parce que l'important c'est d'engranger l'expérience et pas tant en fait de faire des sous, parce que sur un parking à 10 000 euros, ce qui est important, c'est pas forcément les 60 ou 70 euros de loyer qu'on va toucher, même si c'est indéniable, c'est la meilleure moyen de s'augmenter, ça reste encore d'acheter de l'immobilier, hein. Ton patron n'a rien à dire, c'est toi qui décides, voilà, si tu veux augmenter ton locataire, c'est toi qui décides, voilà, t'es vraiment maître à bord. Moi j'ai commencé par des lots parce que ça s'est présenté comme ça, ça aurait été une place, j'aurais fait tout pareil. Et si j'avais pas acheté mon premier lot, alors c'était 4 garages, c'était un peu moins de 11 000 euros frais de notaire inclus. Donc tu vois, un investissement tout à fait abordable pour beaucoup de personnes en France. 2 500 euros le garage. Exactement. À Saint-Étienne en plus, hein, ça aurait pu être à la campagne, moi j'en avais à peu près rien à faire. Ok, pourquoi Saint-Étienne? Parce que j'habitais là-bas en fait. T'habitais là-bas, d'accord. J'étais parti d'Angers pour prendre un poste de cadre chez Leroy Merlin à Saint-Étienne. Qu'on ne proposait pas dans la région, dans ma région d'origine. D'accord. On me proposait le niveau hiérarchique inférieur, quoi. Donc du coup forcément en termes de paye, tout ça. À un moment, allez, on va découvrir la région Rhône-Alpes, qui est une très très belle région. J'aime beaucoup moins Saint-Étienne, soit dit en passant, mais bon après j'ai des bons souvenirs, mais j'aime beaucoup moins la ville. Je préfère Lyon largement et Grenoble. Et donc du coup Saint-Étienne, c'était là où j'habitais, donc on retourne sur mon conseil qui est acheter là où vous habitez, là où vous habitez, là où vous connaissez les 4 premiers, donc 4 box, 11 000 euros. Tu as été content de cette expérience? Ouais. C'était quoi? C'était des box qui étaient déjà loués ou c'est toi qui as dû rechercher 4 locataires? Il y en avait 3 qui étaient loués, et le 4e, l'agence comme le propriétaire n'avait pas le temps de le louer, donc du coup c'était loué, je sais plus c'était 25 ou 35. Et je suis passé à 45 direct, et j'ai trouvé le locataire le jour de la vente, l'après-midi même. C'est une rentabilité à 12-14 brut, quoi, à peu près. Sur la moyenne, parce que forcément, sur la moyenne, quand j'ai réussi à en louer 2, tu vois, à 50, et puis les anciens locataires, je les ai gardés, et s'ils étaient peut-être à 25-30, je me souviens plus, ça fait 6 ans, j'ai revendu le lot en fait il y a 5 ans. D'accord. Et là, tu étais à tes 4 premiers parkings, et qu'est-ce qui t'a fait de passer à 4 à 99? C'était quoi rapidement
T'as fait ça en combien de temps, en combien d'années? Est-ce qu'il y a eu un déclic que tu t'es dit, voilà, maintenant, c'était quoi le déclic pour te dire, je vais en acheter 100 maintenant? Bah, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc j'ai acheté les 4, j'ai signé le 15 septembre 2012. Et entre-temps, j'ai écrit mon livre Réussir son investissement dans les parkings, voilà, que tu connais puisqu'on est chez la même maison d'édition. Donc livre qu'on peut retrouver, si tu peux rappeler le titre? Réussir son investissement dans les parkings, donc Voilà, il est trouvable sur mon blog parkinggarage.fr et puis en maison d'édition. Ou sur Amazon, papier, voilà. Moi j'ai les deux, je vends la version numérique sur mon site avec des bonus qu'il n'y a pas dans la version papier, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher mais il est mieux, il y a plus de choses intéressantes pour investir dedans. Ceci étant dit, donc j'écris le livre entre mon premier achat et puis mon deuxième. D'accord. Et le matin où je sors le livre, je dis voilà, ça y est, il est fini, donc c'était le 26 novembre. La veille au soir, donc l'avant-veille, le samedi soir, j'avais vu une annonce, 50 garages, 84 000 euros, enfin 84 000 euros dans une ville que je connais bien, parce que c'est la ville où je jouais au tennis quand j'étais gamin. Et c'est à 6 heures de Saint-Etienne, c'est en Basse-Normandie. Du coup, j'attends, tu vois, je trépigne, je sors le livre, 9 heures, j'appelle l'agence. Je pose mes questions, etc. Je raccroche, je fais mes calculs de rendement, potentiel 15%, brut. Du coup, je rappelle, je dis, est-ce que je peux être le premier à visiter demain matin? Vous bloquez toutes les visites et tout, je fais la route de nuit, je me démerde et tout, je fais Saint-Etienne, la Normandie, et du coup, le lendemain, j'arrive à 10h. Et à midi, c'était plié, quoi, j'avais acheté le lot, quoi. Donc tu vois, je suis passé de 4 à 54 en même pas 6 mois, quoi. L'opportunité. Et le livre était déjà écrit? Le livre, oui, parce que je l'avais écrit pour les débutants en fait, parce que forcément, tu vois, j'avais acheté que 4 garages, et j'ai écrit le livre avec l'expérience de mes 4 garages. D'accord. Et j'ai acheté les 50 avec la même méthode, un petit peu plus, j'avais eu le temps de... Sur les calculs de rendement, par exemple, j'avais une calculatrice qui était un peu brouillon, tu vois. Pour 4 garages, ça passe. Quand tu achètes 50, faut tu t'arrêtes pas à un an de rendement, tu vois. Tu veux voir sur les 50, sur 30 ans, parce que t'as des prêts, etc. Donc forcément, il faut que tu professionnalises un petit peu le truc. Donc tu vois, j'ai eu le temps de professionnaliser un petit peu les choses, quoi. Et donc, cette semaine-là, j'ai acheté le lot de 50 garages, et puis j'avais vendu, je sais plus, peut-être 25 exemplaires du livre, tu vois. Donc pour moi, c'était déjà extraordinaire. Et, je remercie les premières personnes qui ont acheté l'exemplaire, et depuis, tu vois, il se vend tout le temps. Par an, on est peut-être allé aux alentours de 800 exemplaires, toutes versions confondues du livre, tu vois. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a tous les jours, il y a 2-3 personnes qui s'intéressent au domaine et qui ont confiance en ce que tu as fait, quoi. Exactement. Et du coup, je remercie toutes ces personnes-là, parce que moi, ça me permet de pouvoir continuer à partager toute mon expérience, à créer des formations, à diffuser des informations gratuites pour la veille législative, réglementaire, les changements de tendance, les évolutions de prix. Et justement, par rapport à ma question, c'est comment tu as financé tous ces garages? C'était quoi? Ça a été des prêts à la banque, c'était des prêts conso, ça a été ton épargne de côté? Comment on finance, contrairement à l'immobilier où à 99% on va passer par la banque? Je suppose que les garages c'est pareil, mais est-ce qu'il y a des fois quand tu es bloqué, tu passes pas par des crédits conso par rapport comment tu t'y es pris, toi, justement? Moi, j'ai jamais eu besoin de crédit conso. Les premiers garages, je les ai financés cash, les 11 000 euros, avec mon épargne qui était pour le resto. Parce que forcément, quand tu as besoin d'une rente, moi je crée ma boîte, donc forcément tu te dis j'ai besoin d'un matelas de sécurité. Je sais pas, tu vois, le bouquin, quand j'ai acheté les 4 premiers garages, je savais pas ce qu'il allait me rapporter, je savais pas si j'allais pouvoir vivre de cette passion nouvelle pour les garages. Donc tu te dis j'achète cash, j'ai le loyer, impeccable, tu vois, ça me fait un matelas de sécurité. Donc ça, c'était pour le premier achat. Et après, j'ai eu aussi cette logique-là pour l'acheter, le lot de 50 garages à 90 000 euros, sauf que là, j'étais au chômage. J'avais beau avoir sorti le bouquin, mais bon, tu vois, le banquier, il te riait au nez, quoi. T'es au chômage, quoi. Donc je me suis pris une douzaine de portes. Personne n'a voulu financer, y compris... Donc tu as combien financé? 84 000 euros, c'est ça? Avec les frais de notaire, c'était 90, quoi. Ouais. 84, c'était frais pour le vendeur plus l'agence, et j'avais 6 000 euros de frais de notaire. Et donc, j'ai été persévérant. Mes banques historiques, y compris celle qui est dans la ville où il y a les garages, elle n'a pas voulu me financer. Je veux dire, c'est la banque... Alors, comment tu as fait pour financer tes 50 garages? Écoute, j'ai mis la moitié d'apport. J'ai mis 45 000 euros, qui était l'argent que j'avais mis de côté pour monter le resto.
Et je suis tombé sur, à force de pousser des portes si tu veux, et de m'en prendre, mais il y en a une où voilà, elle m'est pas revenue dans la figure. Donc j'ai signé tout de suite. Donc combien de refus? À peu près une dizaine de refus? 10-15 refus avant de... Ouais. Bah, c'est pareil, c'était en 2013, donc c'est un peu... Ouais, mais c'est dans ce sens-là. Je pense que toutes les grandes enseignes auxquelles tu peux penser, je les ai faites. D'accord, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, voilà, pour celles et ceux qui cherchent des financements, que ce soit pour acheter du patrimoine immobilier, des garages, des box, voilà, des refus à un moment donné, vous allez en avoir, mais ce qu'il faut, la différence entre une personne qui va obtenir qui va aller jusqu'au bout de son projet et une autre qui va arrêter, c'est la persévérance. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à 3, 4, 5 refus. Des banques aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de vous le dire, il en existe plus de 20, 30 entre les banques physiques et les banques en ligne. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à 4, 5 refus. Voilà, faites comme Julien, faites comme pas mal d'autres investisseurs que vous avez pu voir lors de mes témoignages qui se sont pris des stops au bout, qui sont pris plus de 10, 15 stops, mais au final qui ont réussi parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils avaient envie d'aller jusqu'au bout de leur projet. Donc justement, voilà, ne vous arrêtez pas à 4, 5 refus. Voilà, l'exemple de Julien, plus de 10 refus, et il a continué, et c'est ce qui lui a permis de financer ses 50 garages, et de continuer de t'élancer, d'aller sur ce tremplin qui t'a permis de continuer cette aventure, quoi. C'est ça. Parce que si tu n'avais pas eu ces 50, peut-être qu'après, tu n'aurais peut-être pas continué aussi fortement, ou Tu sais pas ce que l'avenir te réserve, donc c'est vrai que voilà, ça s'est passé comme ça a été dur. Après, je suis content d'avoir eu. Voilà, j'aurais pas eu d'apport, c'est clair que ça serait jamais passé, quoi. Ah ouais. Même avec le meilleur rendement du monde, parce qu'on était déjà à 15. Aujourd'hui, c'est un lot qui tourne entre 18 et 19% de rendement brut. Ouais. Donc je veux dire, il n'y a pas de charge. On est sur des garages, il n'y a pas de réno, il y a que dalle. Donc c'est vraiment de la marge pure dans ma poche. Malgré ça, avec un projet extraordinaire, il y a peu de gens qui arrivent à taquiner les 20% de rendement brut. En location nue, en meublé c'est différent, mais c'est un vrai boulot pour le coup. Avec un mauvais dossier mais un bon projet, déjà c'est un petit peu plus facile, quoi. Ouais. Mais voilà, si mettez les comptes au vert, mettez de l'argent de côté, parce que ça peut toujours vous servir quand vous allez voir les banques, parce que c'est ça aussi, les banques elles vont regarder le projet, elles vont regarder l'emprunteur. Et il faut que les deux soient cohérents, que ça ait du sens. Et moi, ça a fait sens pour au moins un banquier, quoi. Ah ouais. Donc là, 54, et après tu as continué à réinvestir. Alors des après, lots moins importants, tu les achetais quoi? Par 5, par 10 après les lots? Non, c'était différent. Déjà, je me suis séparé de ma copine, donc je suis revenu à Angers. Ça m'a, forcément, tu vois, j'ai eu un peu les côtés perso que j'ai dû régler. J'ai continué, je me suis un petit peu plus investi sur la formation sur Internet, donc j'avais arrêté de regarder les investissements pendant une bonne année et demie, ce qui fait que je suis resté à 54. Par contre, j'ai développé des formations pour aider les gens à acheter des dizaines de box comme moi j'ai fait, donc ce qui m'a permis aussi de me créer un revenu et d'aider des personnes. Ensuite, je me suis remis en recherche, et là je suis tombé sur un lot de 23, ensuite un lot de 22, un lot de 4, et puis là je suis sur 13 et 4. Que tu as financé comment du coup les autres? 100% à crédit. Et D'accord. un immeuble aussi de 4. Là, entre-temps, tu avais quoi? C'est quoi? C'est tes revenus d'infopreneur, ta société? Comment... Ouais, alors moi je fais de l'infopreneuriat, donc effectivement il y a mon livre, et puis il y a des formations. C'est ceux qui veulent te retrouver d'ailleurs sur ton blog, c'est quoi le nom du blog? C'est parkinggarage.fr. D'accord, enfin tout ça ce sera noté dans la description. Exactement, comme ça il y a le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez le retrouver. Et après j'ai un site où il y a des formations, ça s'appelle formation.parkinggarage.fr, où je détaille en fait les choses que je peux proposer pour t'aider en fait à soit acheter ta première place à l'unité quand tu débutes et que tu n'as pas forcément beaucoup de budget, ou après pour les personnes qui ont du budget ou qui ont de l'ambition, parce que le crédit, comme on dit, si on sait bien s'en servir, c'est une vraie arme. Et c'est un beau levier. Goulwen, je sais, il a emprunté carrément, je pense 3 fois plus que moi. Moi, je suis rendu à 10 millions d'emprunts. C'est beau avec des garages. Bah ouais, mais bon, voilà, quand on veut se bouger les fesses, il n'y a pas de souci, tu sais ce que c'est. Tu cours plus vite que moi, mais moi aussi je suis un coureur de fond un peu, donc voilà. Pour résumer déjà le début de cette interview, donc déjà tu es venu au garage suite à entre guillemets à un échec avec ton restaurant. Par rapport, tu avais un salaire et un travail de cadre. Donc le restaurant, tu as vu que c'était pas fait pour toi. Tu as eu l'opportunité, tu t'es ouvert l'esprit, tu as eu l'opportunité des garages. Donc c'est comme ça que tu as découvert les garages. Après, grâce au crédit, tu as acheté jusqu'à 99, plus de 100 garages avec ceux que tu as signés.
Donc le financement des garages, voilà, comme pour les financements des biens immobiliers, on va voir la banque ou sinon voilà, c'est deniers personnels. Une autre question sur les garages à savoir, que je voudrais bien savoir, moi, c'est justement, on en a parlé un petit peu sans développer le sujet, c'est tout ce qui est entretien. Voilà, si tu achètes des garages, il y a des garages où tu as quand même payer des charges de copro si on a une résidence, il y en a d'autres où tu payeras rien du tout. Comment ça se passe un peu de l'entretien entre un box ou une place de parking nue? C'est quoi à peu près les charges pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure des parkings? C'est quoi le budget justement d'entretien pour un parking? Alors les charges d'entretien, c'est vraiment le minimum en fait, parce que quand tu es sur un bout de bitume de type parking. Voilà, si on type parking pour commencer. Si tu es en extérieur, des fois c'est même comme en intérieur, en général c'est un petit coup d'aspi par an, quoi. C'est-à-dire que le syndic, toi tu le vois même pas, surtout si tu es en location, tu le vois pas. Mais grosso modo, il nettoie en fait le parking une fois par an. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils aspirent tout, ils passent un petit coup de jet, histoire que ça sente un peu la lavande, et puis après ça se résume à ça, quoi. Donc c'est de l'ordre en syndic, c'est de l'ordre de quoi? C'est 10 € par mois, enfin une centaine d'euros par an? Alors, ça va vraiment dépendre des copropriétés en fait. Plus tu vas être dans le haut de gamme et plus tu vas avoir de services genre gardiennage, etc., tu peux monter peut-être à 20, 30 € tu vois, de charge par mois, mais ça c'est vraiment le bout du monde, quoi. Ça existe des fois à 50 € par mois de charge. Très haut de gamme. Voilà, on est dans du très haut de gamme avec des niveaux de sécurité, des prestations qui sont vraiment sympas. Ou alors des vieux immeubles qui tombent en ruine, mais ça c'est autre chose, où il s'est passé du désamiantage, etc. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que les parkings payent les ravalements de façade, des choses comme ça. Parce que forcément, c'est un lot dans un immeuble, et tout ce qui touche à la conservation de l'immeuble, en fait, les parkings sont impactés nécessairement, quoi. Donc voilà, et puis après, il y a forcément l'entretien des portails, des choses comme ça. Donc c'est pas très cher. Le gros avantage, c'est que il n'y a pas de peinture à refaire, il n'y a pas de mise aux normes électriques, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de fuite d'eau, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de travaux, quoi. Il n'y a pas de déco, il n'y a rien, quoi. Donc c'est l'investissement peinard par excellence, quoi. Les box, c'est quoi? Ça t'est arrivé de changer des portes, non? Ou de réparer des portes, c'est quoi? Un box, c'est quoi? Il n'y a que la porte? Il y a la porte qui peut et les murs. Voilà. Une fois que tu as fait ton boulot d'investisseur et que tu as choisi le produit et qui correspond bien, la porte, effectivement, moi ça fait 6 ans que je suis dessus, j'ai pas changé une porte avec 99 garages. D'accord. Je veux dire, les plus gros travaux que j'ai fait, il y a un bout de terrain en fait, ça s'est affaissé. Il y a un poteau qui a perdu 10 cm, donc forcément la porte elle est de travers. J'ai payé un maçon, il m'a remis tout ça d'équerre, et puis on n'a même pas changé la porte, quoi, je veux dire. D'accord. Et c'est le seul, les gros travaux que j'ai fait, c'est ça, quoi. Après, là, on est en train de faire des devis sur une réfection d'allée, parce que l'allée elle est toute défoncée, et puis l'hiver, il n'y a pas l'évacuation d'eau qui se fait. On est en limite de propriété, c'est-à-dire que moi j'ai 23 garages d'un côté, il y a un organisme HLM qui a les 23 de l'autre côté. Forcément, on va pas faire chacun sa moitié de l'allée. Donc là, ils sont en train de faire les devis, ils négocient. Moi, je m'occupe de rien, ils m'envoient juste les trucs à valider. Et puis par contre, c'est sûr que je suis pas maître du calendrier, parce que ça fait déjà 2 ans que je leur demande de faire les travaux, et puis c'est toujours pas fait. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses sur des lots de box. Ça va être les allées, s'il y a un peu d'espace vert, ça c'est chiant parce que forcément ça veut dire qu'il faut un jardinier, etc. qui s'en occupe, donc c'est un peu de charge. Mais grosso modo, la plus grosse charge c'est la taxe foncière, quoi. Ouais, j'allais y venir. Donc c'est quoi une taxe foncière? C'est quoi le coût d'une taxe foncière justement par rapport à un parking garage? Entre 1 et 2 mois et demi de loyer. D'accord, c'est à peu près la même chose que pour un immeuble, que pour un bien immobilier, ça change pas trop. Non, ça change pas trop. Non. Donc il y a les charges de copro, donc voilà, si le parking garage est soumis à une copro, donc on a dit entre 10 et 30 €, on va dire grand maximum. Même moi, quand vous êtes en monopropriété, quand vous êtes en pleine propriété, il n'y a pas de charge de copro. Je veux dire, moi, j'ai pas un seul bien en copropriété. D'accord, c'est un choix, je n'ai pas forcément envie de m'emmerder avec ça. Et puis les opportunités aussi, parce que je vais pas dire, un lot très, très rentable en copro, je l'achète quand même, mais ça s'est pas présenté. Ce qui fait que moi j'ai pas de charge de copro, quoi. Je suis seul maître à bord, je veux faire des travaux, c'est moi qui décide, par contre c'est moi qui assume l'entière responsabilité. Il y a quoi d'autre à prendre en considération pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans la voiture des parkings? Donc la copro on a vu, la taxe foncière on a vu, le financement on a vu. Il y a quoi d'autre qu'il faudrait prendre en compte, ne pas oublier quelque chose d'important? C'est regarder un peu l'état locatif, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule place,
Bon, c'est pas trop dur à demander, le gars il est à jour de ses loyers ou quoi, bon ça se fait vite. Par contre, quand on achète des lots, par exemple, moi, je me suis fait une grosse frayeur sur le lot de 50. C'est-à-dire que la semaine avant de signer l'acte final, donc j'étais déjà engagé dans le compromis depuis 2 mois et demi. Hein, j'avais eu un état locatif, il y avait des trous, tout ça, mais bon, faute d'expérience, tu t'en rends pas compte, quoi. Donc j'avais 46 garages loués, les 4 qui n'étaient pas loués, c'est que les portes étaient pétées. Donc bon, elles n'étaient pas pétées, il manquait les serrures. Donc j'ai eu 4 serrures à poser. Au début, on s'en fait tout un foin. Aujourd'hui, la serrure, j'y vais, ça me prend une demi-heure à changer. C'est vraiment pas le truc compliqué, quoi. C'est du petit bricolage, moi j'aime bien ça. Il n'y a pas besoin d'être au millimètre quand on fait de la peinture ou qu'on pose des plaintes. Enfin voilà, c'est vraiment à la cool. Quand j'ai appelé les locataires, là, sur les 46, il y en a 10 que j'arrivais pas à trouver, j'avais pas les adresses, pas les numéros de téléphone. Ils te les avaient pas fournis Non, mais c'était mal géré, tu vois, c'était une petite mamie, D'accord. tu vois, elle encaissait que la moitié des loyers sur les 46 en fait. Et quand moi j'ai appris ça, je vais te dire, j'étais pas bien, quoi, parce que j'avais la rentabilité du coup c'est plus la même, quoi. Bah non, mais encore, tu vois, j'avais du bol parce que du fait que j'étais sur des très très gros rendements, avoir 30 garages de louer, ça me permettait de payer la mensualité, mes impôts, la taxe foncière, et j'étais à zéro, quoi. D'accord, donc tu en avais 16 ans en rap, quoi. Bah, j'en ai 20, hein. 20 en rap, voilà, 30 ça suffisait, les 20 font mon bénéfice. Ton cash flow. Voilà. Donc ça c'est déjà extraordinaire, hein. Je suis conscient que tout le monde ne peut pas faire ça. Après voilà, il faut les techniques, les méthodes aussi pour arriver à ça, mais voilà, c'est assez rare. Ce qui fait que c'est mon conseil, effectivement, aller demander comment c'est géré, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des surprises, hein, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, hein, parce que j'ai acheté des lots, c'était à moitié vide, mais je savais que j'allais les remplir. Et des lots à moitié vide, le lot de 23 là, il y avait peut-être 13 locataires, les 10 je les ai trouvés en 2 mois, quoi. Ouais. Tu vois, et je savais. Et le fait qu'ils n'étaient pas forcément habitués à payer avec cette petite mamie, ils ont repris leur échéance avec toi facilement ou... Alors il y en a qui sont partis avec leurs dettes. Donc la mamie elle s'est assise sur les dettes, moi j'ai repris le garage, etc. Ils m'ont rendu les clés, ils ont tout débarrassé. De toute façon quand je traînais dans la région, parce que je faisais ça à distance, hein, j'avais 600 km si tu veux pour gérer le lot. D'accord. J'habitais encore à Saint-Étienne. Je voyais quand je passais mes semaines là-bas, les mecs qui commençaient à vider les garages, etc. Donc ça à la limite c'est la meilleure façon dont ça se passe, parce qu'on récupère le garage, on le reloue, on part sur une base neuve, c'est top. C'est vrai que contrairement à un logement, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile entre guillemets d'expulser un locataire ou de vouloir faire chier un locataire qui paye pas. C'est quoi? C'est juste une serrure? Ouais, alors ça c'est totalement illégal, donc du coup je déconseille fortement de le faire. Pour la négociation amiable, parce que là t'as pas le loyer hivernal, t'as pas tout ça, quoi, pour les garages. Non, c'est pour ça que même si tu passes par l'huissier, ça va quand même vachement plus vite, quoi. Tu gagnes au moins 1 an de procédure. Et puis les loyers, c'est quand même pas la même chose, quoi. Je veux dire, moi, allez, si c'est 500 € le loyer par an, je peux m'asseoir sur 500 €, ça va pas changer ma vie, quoi. Surtout quand tu as une centaine de garages. 500 €, c'est une goutte d'eau, je le vois même pas en fait sur les comptes. Par contre, effectivement, sur mon immeuble, là, j'ai reçu, j'ai une locataire qui est partie, j'ai rendu la caution. Quelques jours plus tard, je reçois commission, je sais plus comment ça s'appelle, de surendettement. Vous avez plus le droit de rien prélever sur le compte des locataires, quoi. Et là, tu te dis, mais heureusement qu'elle est partie, parce que si je reçois ça, je suis encore propriétaire, la locataire elle est dans les lieux, j'ai plus le droit de prélever les loyers, j'ai plus le droit de prélever les charges d'eau, d'électricité, enfin, du coup, tu te retrouves, t'es pieds et mains liés, quoi. Et là, c'est 300 balles de perte tous les mois, quoi. Et là, on rigole pas, parce que c'est 4000 € à l'année, quoi. Donc là, c'est autre chose. L'avantage avec les parkings et les garages, c'est qu'on est sur une diversification qui est juste dingue, quoi. Et la banque, ça, elle tient compte aussi, hein. C'est vraiment un point important. C'est comme toi, voilà, comme tu as un gros parc de locataires, la banque, elle est plus à l'aise à te prêter à toi maintenant que tu as ton parc de 25 apparts, parce que s'il y en a un qui fait défaut... Le risque est diminué. Bah ouais, ça fait quoi? Ça fait 4% de perte seulement, quoi. Alors que quand on a deux, t'en as un qui fait défaut, ça fait 50% de perte. Moi, sur 100 garages, si j'en ai 2 ou 3 en procédure d'huissier, ça fait 2%. Je veux dire, le risque pour la banque, il est quasi nul, en fait, que moi, je rembourse pas la mensualité. Et par rapport à tout ton parc, c'est vrai que moi, c'est un peu ce qui m'avait freiné au début. Enfin, je m'étais posé un peu la question, mais toi, tu as plus de 100 parkings. Donc, qui dit 100 parkings, 100 locataires, c'est pas compliqué à gérer 100 locataires? Je préfère, ça me prend moins de temps de gérer 100 locataires que 4 apparts dans mon immeuble. Ouais. Sincèrement. Et j'ai compté, hein. Il y a une année, j'ai compté, pas à la minute, mais voilà, au quart d'heure près, le temps que je passais au téléphone pour louer, mes temps de déplacement, les temps avec les artisans, les travaux, les visites, tout.
j'arrivais à plus de 3 semaines, donc 3 fois 35 heures sur l'immeuble, et j'étais à moins de 2 semaines pour les 100 garages. D'accord. Donc non, moi aujourd'hui, les mois où j'ai pas de relocation à faire, et en général c'est les mois d'hiver, j'ai un logiciel, j'ai une petite macro Excel, ça me remplit mes tableaux, je fais clac, en 30 minutes c'est réglé quoi, avec les relances des gens parce qu'il y a un virement qui n'est pas passé ou parce que j'ai pas reçu le chèque, etc. 30 minutes c'est plié quoi. Et c'est combien le temps, combien le locataire va rester de temps à peu près dans un garage? On sait qu'en un studio, généralement c'est une vingtaine de mois. F2, F3, ça monte à 30-40 mois et ça, plus les surfaces sont importantes, plus les locataires vont être amenés à rester. Pour un garage, c'est quoi à peu près le turnover? Écoute, je ne l'ai pas chiffré, mais grosso modo, il y a des mecs qui sont là depuis que les garages sont construits. Quoi. Ouais. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le garage, ils auraient mieux fait de l'acheter, mais non, ça fait 40 ans ils sont là. Donc ça c'est top parce que ça te crée une base de locataires qui est solide, bien sûr. de malades, c'est des petits papiers et des mamies maintenant, et qui règlent un temps en heure, t'as jamais une emmerde, rien, c'est vraiment le revenu passif par excellence. En plus ils ont un problème sur leur serrure, ils savent bricoler, donc ils le font eux-mêmes, même pas au courant, enfin c'est le top du top quoi. Et après, grosso modo, ça représente, je dirais 2/3 à 3/4 de mon parc locatif, d'accord. Donc ça veut dire qu'on parle déjà entre 1/3 et 25% des gens qui sont plus récents, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés pour certains il y a 6 ans, pour certains il y a 6 mois, enfin voilà. Et grosso modo, sur les 100, allez, si je fais 10 départs par an, c'est à peu près le bout du monde, quoi. En moyenne, tu as un turnover de quoi on va dire 15% max. 7-8 parkings par an à peu près? Ça va dépendre des années parce que plus ça va, moins j'en ai. Parce que je fais tout aussi pour que les locataires ils aient un service de qualité, qu'ils soient contents, etc. Et donc, un tous les 2 mois quoi, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça, sachant que c'est concentré en plus sur la même partie de l'année, donc quand je me déplace, si je dois me déplacer, parce que c'est ça aussi, hein, moi les garages, des fois je les loue à distance. Je fais pas de visite, je fais rien. Alors comment tu loues justement, comment tu fais pour là on est à Angers, tu as des garages à Saint-Etienne, comment tu fais pour louer des garages à distance? Comment tu gères ça? Téléphone. Téléphone, des fois je peux avoir quelqu'un sur place qui va donner la clé. Et pour les clés, est-ce que les clés c'est toi qui les as? Ou vous faites ça, c'est le check-in, check-out, c'est fait quoi entre l'ancien locataire, le nouveau locataire? Vous oubliez les états des lieux. Moi, c'est un truc, ça me saoule quand j'ai un départ dans un appartement. Grosso modo, faut faire tomber un arbre pour imprimer les contrats, les états des lieux, tous les annexes et les machins. Pour faire l'état des lieux, on y passe pourquoi? C'est 1 heure, 1 heure et demie. À la sortie, 1 heure et demie à la rentrée. Donc déjà, ça fait déjà une matinée de plier. Je veux dire, un garage, il n'y a pas d'état des lieux. Quoi. Le mec, il a passé le balai, il a pas passé le balai, on s'en fout. Quoi. Je veux dire, alors pour les clés, comment tu fais pour les clés, pour le contrat, tout ça? Alors moi, quand tu es à distance. Comme je te disais, sur le lot de 50 par exemple, c'est à 10 minutes de chez mes parents, parce qu'ils habitent encore sur le coin. Donc soit, par exemple, j'y étais le week-end dernier, soit je prends 5 minutes, je prends la voiture, je fais l'aller-retour, ça me prend 1 heure, je rencontre 2-3 locataires, je fais une location, un départ. Donc c'est très bien. Si je suis pas là dans la région, soit je demande à maman, je signe le contrat à distance. Je demande à maman de voir le locataire, lui laisser les clés, et puis c'est terminé quoi. Et des fois, si j'ai les clés chez moi et que ma mère les a pas, parce que le lot de garage il est un petit peu plus loin ou quoi, j'envoie par courrier. D'accord. Et une autre question par rapport, tu nous indiquais tout à l'heure que tes 4 premiers garages, tu les avais vendus. Est-ce que tu peux te faire des plus-values intéressantes quand tu achètes des garages ou des parkings? Ouais, le plus-value sur le lot de garage, donc je l'ai acheté à 11 000, j'ai revendu 18 500. D'accord. 1 an. D'accord. C'est quoi les taxes? C'est la même réglementation que pour ce qui est génial, c'est que pour les immeubles, les appartements, comment ça se passe pour les garages? C'est exactement la même chose, sauf que tu sais que pour les immeubles ou tous les biens immobiliers, en dessous de 15 000 € de prix de vente, tu payes pas de plus-value. Oui. Donc sur un parking, il y a de quoi jouer, quoi. Ah oui, tu peux facilement. Tu peux facilement acheter un parking à 10 000, le revendre à 15 000. Donc ça, c'est une information très importante pour celles et ceux qui achèteraient des parkings, des places de parking à 1 000 €, 2 000, 3 000 ou 5 000.
et qui auraient l'opportunité de faire une plus-value, bah, ne faites pas une plus-value, ne les revendez pas à 16 000 euros, mais à 15 000 euros. Exactement. Ça, au moins, vous serez pas, surtout si c'est vous sur serez une pas taxé. revente courte, quoi. Ouais. Après, il faut pas multiplier les opérations parce que le fisc surveille. Ils savent bien que de toute façon, le fisc, ils sont pas fous, hein, ils sont sur les niches, les choses les plus rentables. Hein. Donc là, les parkings, on est sur le top du rendement, donc faut pas trop déconner, quoi. Faut être carré. Moi, je fais pas de blagues. J'ai des gestions qui sont très très carrées pour pas être emmerdé, quoi. Et c'est vrai que l'achat-revente, je l'ai fait qu'une seule fois parce que j'avais quitté Saint-Étienne, j'avais quitté ma copine. À un moment, je largue tout et je garde pas, quoi. Je garde les bons souvenirs et quelques amis, mais voilà, ça, je voulais m'en séparer. Donc du coup, j'ai pris ma plus-value et c'était très bien parce que ça sert pour assurer les banquiers, ça peut servir d'apport. Bien sûr. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on a pu dire depuis le début de la vidéo sur les garages, les parkings, des choses intéressantes à savoir? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais rebondir par rapport à tes 6 années d'expérience dans le domaine? Là, je pense qu'on a déjà fait un bon tour, hein, clairement. Alors ma question, ça va être, est-ce que tu aurais, pour celles et ceux qui seraient hésitants, qui ne sauraient pas comment se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, un appartement, un garage, ou pour celles et ceux qui voudraient des garages mais qui ne savent pas par où commencer, est-ce que tu aurais deux, trois conseils à leur donner, le Julien d'il y a 6-8 ans qui débutait dans les garages, tu as peut-être fait des erreurs, comment tu pourrais, comment les structurer pour que leur aventure se passe bien? Il faut commencer petit, quoi, d'accord. Ça, pour moi, c'est important. Peu importe l'ambition, d'accord, que tu veuilles te faire 300, 400 euros de cash flow par mois ou tu veux t'en faire 10 000, il faut bien découper les choses, quoi. Donc le parking, c'est vraiment souvent le premier investissement, et après on ne sait pas vers où ça mène. Mais moi, ce que je constate, par les clients que je suis et que je coach, c'est soit ils achètent 1 ou 2 parkings, ils sont contents, etc. Et après ils se disent tiens, je vais faire de la colocation, je vais faire du meublé, je vais acheter un immeuble de rapport. Et en parallèle, ils continuent quand même à acheter les parkings parce que forcément, ils voient bien que c'est quelque chose qui est intéressant. Ou sinon, c'est des mecs qui sont mordus et qui font que ça comme moi et qui arrivent à monter des centaines de box d'affilée ou de lots de parking, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Après, c'est effectivement ceux qui ont déjà des patrimoines, qui veulent se débarrasser un petit peu de l'immobilier, des lois Pinel, les machins qui rapportent rien. Ça arrive aussi. Et souvent, ils vendent l'appart. Ils prennent le cash, ils font pas de crédit, ils achètent des garages. Et les mecs se foutent rentiers, quoi. Parce que forcément, tu pars d'un Pinel où tu es peut-être allé 3-4% de rendement brut, donc tu n'as pas les charges, etc. On ne parle pas des impôts, mais à 12-15% et des parkings. Et voilà, et les mecs ils se retrouvent rentiers. Là, j'ai un client à Toulouse, c'est ça, quoi. Je veux dire, il a acheté 3 lots de garage et c'était plié, quoi, avec un appartement de Pinel, quoi. Donc pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure des garages, qui voudraient dupliquer ce que tu as fait, dupliquer tes méthodes, faire comme tu as fait, ta formation, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta formation? Ta formation, elle se décompose comment? Qu'est-ce qu'on va trouver les personnes qui voudront en savoir plus sur ta formation, sur les garages et parkings? On va trouver quoi dans ta formation? Alors la formation, elle s'appelle Garage Academy. Et on peut la retrouver. Donc Garage Academy de formation, je mettrai le lien dans la description pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, pour celles et ceux qui voudraient investir dans cette formation via Julien. Donc garage, parce que c'est le sous-titre, c'est là où tout commence. Parce que le garage, c'est mythique aux États-Unis. Il y a beaucoup de boîtes, Apple, Disney, tout ça, qui sont nées dans des garages. Et le garage, c'est souvent la première étape de votre empire immobilier. Que vous construisiez un empire sur des garages ou sur de la colocation ou sur des studios ou des immeubles, peu importe, c'est souvent la première étape. Donc moi je vais vous apprendre en fait à vraiment passer cette première étape, bien acheter vos premiers petits lots ou vos premiers parkings à l'unité, mais surtout à dupliquer, quoi. Et vraiment d'avoir mes méthodes qui font qu'aujourd'hui, certes, si je passe 6 heures par mois pour gérer son garage, vous pouvez le faire. Ça veut dire que même si vous avez un boulot à côté, vous pouvez le faire, quoi. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Mais si vous n'avez pas les méthodes, notamment le petit truc que je donnais, la gestion à distance, ça c'est quand même important parce que ça peut vous permettre d'acheter peut-être à 3 heures de chez vous, à 4 heures ou à 1 heure, ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais quand il y a une bonne affaire, il ne faut pas hésiter à se déplacer. Et on balaye tout, c'est-à-dire qu'on balaye aussi bien les critères d'achat
Qu'est-ce qui fait un bon boss, qu'est-ce qui fait un bon parking, qu'est-ce qui va se louer, c'est quoi la valeur intrinsèque du parking, est-ce que vous l'achetez 10 000 euros, certes, mais est-ce qu'il vaut ces 10 000 euros, ou est-ce qu'il en vaut que 8 000, ou au contraire il en vaut 15, et à ce moment-là il faut absolument l'acheter. Donc moi je vous décrypte tout ça, on va vraiment dans la technique, on va dans les techniques de construction, les toitures, les types de portes, etc. Je vous détaille tout, pour que quand vous y allez, vous sachiez ce que vous achetez. En immobilier, et comme partout ailleurs, à partir du moment où le vendeur connaît mieux le produit que l'acheteur se fait baiser. Moi, je veux qu'en tant qu'acheteur, vous connaissiez mieux le produit des vendeurs pour que vous ne vous fassiez pas baiser et qu'au contraire, vous puissiez devenir rentier ou peu importe votre ambition, même si c'est juste gagner 1000 ou 2000 euros par mois avec les garages, tout à fait possible aussi, chacun ses ambitions. Moi aujourd'hui j'arrête de travailler, même si j'ai encore des emprunts, j'ai 10 ans d'emprunts qui courent sur les garages, parce que moi j'emprunte entre 12 et 15 ans, voire 10 ans, vraiment des durées courtes, parce que c'est hyper rentable. Et si vous voulez faire comme moi, je vous apprends tout, et puis aussi bien sur la sélection, sur le financement, parce que Goulwen en connaît une partie, moi j'en connais aussi un rayon sur le comment est-ce qu'on enchaîne les projets, parce que c'est très bien de se faire financer un projet, mais on ne va pas forcément loin avec un seul projet immobilier. Il faut souvent multiplier les choses. Donc voilà, la Garage Academy, c'est fait vraiment pour ça, pour enchaîner les projets immobiliers, et que ce soit dans les garages, et après forcément, comment on reste sur l'immobilier, ce que vous apprenez avec moi sur les garages, ça vous sert aussi, parce que moi quand j'ai acheté mon immeuble, je me suis aussi servi de mon expérience dans les garages pour l'acheter, quoi. Et Garage Academy, je l'ai écrit comme un hack, comme un hacker, avec CK, quoi. Parce que je vous donne les simplifications, les petits tours de main qui permettent de pirater le système de l'investissement dans les parkings et les garages, pour que les gens qui suivent les formations avec moi, ils aient une vraie valeur ajoutée, que ça aille vite, qu'on ne perde pas de temps, qu'on passe pas des heures à regarder à se renseigner. Ouais, voilà, c'est-à-dire que tout est mâché, pré-mâché, et c'est la synthèse en fait de mon expérience. Moi, j'aime pas parler des heures en vidéo, etc. Quand je suis des formations, j'aime pas quand le mec il parle des heures pour rien dire. Je veux dire, si on hack quelque chose, il faut que ce soit simple, que ce soit rapide et synthétique. Voilà. Après, je prévois aussi des interviews, des choses comme ça, où forcément le contenu est un petit peu plus diffusé, mais c'est pas le premier étage de la fusée, quoi. D'accord ? Quand on est sur du hack, on a une partie de la formation qui est très rapide. Et après, le 80-20, si on veut creuser, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être assurés, qui veulent être perceptionnistes, qui veulent aller dans les détails, je le mets aussi à dispo, quoi. Mais voilà, il y a une pyramide. Vous êtes pressé parce que moi j'ai une clientèle de cadres, de chefs d'entreprise, etc. Les gens, ils n'ont pas le temps à perdre, à passer leur week-end à regarder une semaine de vidéo, quoi. Je veux dire, il y a peut-être une semaine de vidéo dans la formation, mais en une journée, on sait acheter des parkings et des garages comme moi je peux le faire, avec les rendements que j'obtiens. Ok, super. De toute façon, pour celles et ceux qui seraient intéressés par cette formation, vous trouverez le lien dans le descriptif. Je vous notifierai tout. Voilà. Donc, si cette interview, ce témoignage vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le véhiculer à votre entourage, à vos amis, à toutes celles et ceux qui sont en recherche de parking, de garage, ou qui ont de l'épargne, qui veulent investir leurs économies, leur patrimoine et compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à leur transmettre, à leur partager cette interview. N'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce vers le haut. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux témoignages et de nouvelles interviews. A plus, bye bye.